Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va définir brièvement le concept de monnaie, pourquoi une monnaie a de la valeur, mais aussi pourquoi vos cartes Yu-Gi-Oh! Et Pokémon peuvent vous expliquer le sujet de la vidéo. Comme tu as pu le voir dans la miniature, la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo blanche, elle va donc traiter d'un concept de base dans les crypto-monnaies et va s'adresser aux débutants. On va donc privilégier les mots simples et les images plutôt que les mots techniques. Petit rappel avant de commencer, les miniatures de cette chaîne montrent ici le niveau de difficulté de la vidéo allant de 1 à 3, et ici la couleur représentant le thème de la vidéo, bleu pour les projets NFT, blanc pour les concepts de base et rouge pour les projets crypto. Dans les prochaines semaines, il ne va pas y avoir de vidéos rouges mais uniquement des vidéos bleues et blanches, car je pense personnellement qu'il est beaucoup plus sain d'en voir ensemble les concepts minimaux à la compréhension du Web 3 et des cryptos avant d'aller plus loin. Ce format va s'appeler rouage pour faire référence à tous les rouages permettant de si bien assembler et faire fonctionner les plus complexes de mécanismes. Et aujourd'hui, je pense que tu l'as compris, pour comprendre ce mécanisme, on va observer le rouage. C'est quoi une crypto-monnaie? Pour répondre à cette question, on va d'abord se pencher sur ce qu'est vraiment une monnaie. Et pour comprendre ça, on va avoir besoin de savoir à quoi elle sert, parce que c'est par ses utilités qu'on a appris à la connaître. La monnaie aujourd'hui, c'est omniprésent dans nos vies, qu'on veut acheter du pain, du café ou aller au restaurant avec nos amis, on va utiliser la monnaie pour payer tous ces produits. On va dénombrer 4 grandes fonctions à la monnaie. La première, c'est l'unité de compte. La monnaie va servir d'étalon de mesure permettant de mettre tous les biens et services sur une même échelle, ce qui permet de les monnayer, c'est-à-dire leur donner leur valeur monétaire. Le deuxième utilité, c'est le moyen d'échange. Elle va servir d'intermédiaire lors d'échanges, c'est l'utilité que j'ai présentée dans mon exemple. Ensuite, on va voir la réserve de valeur. La monnaie va pas être stockée pour être utilisée plus tard. On va préférer, même si c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, avoir une monnaie stable comme réserve de valeur. Pourquoi je dis que c'est de moins en moins vrai? Parce que même si on met finalement, et c'est l'autre utilité de la réserve de valeur, de l'argent sur le compte d'épargne, dans ce cas-là, on va quand même subir l'inflation. Du coup, la valeur de la monnaie en épargne va quand même baisser. Et la dernière utilité, c'est le paiement différé. Elle est utilisée comme référence dans les contrats prévoyant un paiement futur. C'est le cas par exemple d'une ardoise dans les films avec le personnage principal qui va commander sa bière ou son repas et ne pas payer tout de suite, mais plus tard. La monnaie permet donc de donner de la valeur au travail et à l'investissement d'une personne souhaitant vendre ses produits ou services, et donc on peut définir la monnaie comme un équivalent général accepté par tous comme moyen de paiement. La crypto-monnaie a aussi cette valeur de monnaie, même si elle est numérique. Le Bitcoin par exemple, qui est la crypto-monnaie la plus populaire, peut servir d'unité de compte. On prend l'exemple du Salvador où le Bitcoin est la monnaie nationale. Elle a aujourd'hui une valeur basée sur les monnaies fiduciaires et peut être utilisée pour acheter des biens et des services, tout comme servir de réserve de valeur de par la sécurité de son réseau. En effet, aujourd'hui le Bitcoin est backé sur des monnaies fiduciaires comme l'euro et le dollar. Mais on va aussi utiliser le Bitcoin comme référence pour de nombreux altcoins, par exemple l'Ethereum contre le Bitcoin. Bien qu'une monnaie ait plusieurs utilités, vous n'allez pas accepter des billets de Monopoly comme salaire sous prétexte qu'elle puisse être échangée pour acheter la rue de la paix lors de vos prochaines parties, même si posséder cette rue peut être parfois bien utile. Mais alors, qu'est-ce qui fait finalement qu'une monnaie a de la valeur? Vu que la réponse à la question va pouvoir être complexe, on va traiter dans cette vidéo que certains points utiles à l'explication de notre rouage et seulement brièvement. Pour reprendre l'exemple du Monopoly, vous avez compris qu'avant qu'une monnaie ait une quelconque valeur, il faut qu'elle soit d'abord acceptée dans la société et que les personnes et les entreprises aient confiance en sa valeur. On va d'ailleurs parler de monnaie fiduciaire, du latin fiducia qui veut dire confiance. Ce qui apporte cette confiance, c'est l'entité qui l'émet, ce qui est très souvent ici le cas d'un État, qui vient garantir que cette monnaie a réellement la valeur qu'elle prétend avoir. Pourquoi il n'existe pas de monnaie unique? Il y a plusieurs raisons à ça. L'une d'entre elles, c'est qu'il existe une diversité économique dans le monde très large, ce qui fait que chaque pays ne va pas gérer sa monnaie de la même manière en fonction de la réalité économique où elle se trouve. Par contre, vous allez toujours pouvoir échanger vos euros contre du dollar ou contre une autre monnaie afin de pouvoir réaliser des achats dans un pays qui ne va pas forcément accepter votre devise comme moyen de paiement. Cet échange est rendu possible car l'interlocuteur va avoir confiance en la valeur de la monnaie que vous échangez, et ce, même si les monnaies proviennent d'écosystèmes différents. Et bien pour les crypto-monnaies, finalement, c'est pareil. Vous n'allez pas pouvoir utiliser un Ether de l'écosystème Polygon dans l'écosystème Ethereum, mais vous pouvez échanger l'un contre l'autre moyennant quelques frais d'échange afin de pouvoir finalement utiliser votre Ether de l'écosystème souhaité. Tout ça c'est possible car vous avez confiance dans le fait qu'un Ether de l'écosystème Polygon a la même valeur qu'un Ether dans l'écosystème Ethereum.
Maintenant qu'on a compris que les crypto-monnaies sont réparties à travers différents écosystèmes, comme Ethereum ou Polygon, et que certains d'entre elles ont aussi des doubles qui sont appelés tokens wrappés dans chaque écosystème afin de pouvoir être utilisés partout, on parlera de ces fameux tokens wrappés dans une autre vidéo, c'est pas le sujet de celle-ci, on va pouvoir se demander pourquoi il y a une multitude de crypto-monnaies et d'écosystèmes finalement. Et pour expliquer ça, on va utiliser l'analogie que j'ai parlé en début de vidéo, c'est-à-dire les cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh que j'ai et peut-être on a beaucoup utilisé dans la cour de récré lors de notre enfance. Alors je sais pas c'est pareil pour vous, mais dans mon cas, dans mon école, il y avait deux types de personnes, les joueurs et les collectionneurs. Et c'est plutôt marrant parce que les joueurs jouent quasiment tous à Yu-Gi-Oh et les collectionneurs jouaient quasiment tous à Pokémon. On n'utilise donc pas ces cartes-là pour la même chose. D'ailleurs, personne ne savait vraiment jouer comme on jouait aux cartes Pokémon. On inventait tous des règles quand on jouait aux cartes Pokémon. Par contre, pour Yu-Gi-Oh, tout le monde connaissait à peu près les règles. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'était impossible de jouer avec les deux types de cartes en même temps dans une même partie. Même si on l'a tous essayé, ou de coller une énergie électrique sur Dragon Blanc aux yeux bleus, d'attaquer l'ennemi, mais comme on a une énergie électrique, la personne ne peut pas jouer au premier tour parce qu'il est complètement paralysé. Bon, c'était un peu catastrophique, mais je pense qu'on l'a tous essayé, et ça me rappelle de très très bons souvenirs d'ailleurs. Mais dans l'autre cas aussi, on voulait pas forcément échanger de cartes Pokémon contre des cartes Yu-Gi-Oh! Et inversement, parce qu'en fait c'était pas le même univers, ça avait pas la même utilité, et souvent les personnes qui voulaient des cartes Pokémon, c'était parce que les images étaient mignonnes tout simplement, contrairement aux cartes Yu-Gi-Oh! C'est pour ça que c'était un peu compliqué en fait de faire les échanges, les gens avaient pas exactement le même but. Et rassurez-vous, je vous parle pas de ça uniquement parce que je vais vous raconter une des nombreuses anecdotes que j'ai au sujet, mais en fait, les cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! N'avaient pas la même utilité, ils provenaient d'écosystèmes différents, on pouvait pas les utiliser naturellement dans d'autres écosystèmes, et si jamais on voulait le faire, en fait, il fallait passer par des moyens détournés qui n'affectaient pas forcément la valeur de la carte, comme vous pouvez toujours retourner dans l'écosystème de référence pour l'utiliser normalement. En plus de ça, chaque carte avait sa propre utilité dans son écosystème. Une carte Dragon Blanc aux yeux bleus n'allait pas servir à la même chose qu'une carte Monster Reborn qui, elle, permettait de retourner le cours d'une partie d'une manière imprévisible, alors que le dragon, lui, c'est pour taper l'adversaire de manière très forte et gagner très vite la partie. Finalement, pour comprendre notre analogie sur les cryptos, il suffit simplement, dans ce que je viens de dire, de remplacer Yu-Gi-Oh! Et Pokémon par des écosystèmes crypto, et les cartes de ces écosystèmes par différentes cryptos, et vous savez maintenant pourquoi il y a une multitude d'écosystèmes et de crypto-monnaies. Pour conclure, on va essayer de faire une définition plutôt simple des crypto-monnaies, donc c'est une définition qui vient de moi, c'est pas quelque chose que j'ai récupéré sur internet. On va pouvoir dire qu'une crypto-monnaie c'est une monnaie numérique décentralisée, c'est-à-dire sans nécessiter de passer par un intermédiaire comme une banque, pouvant avoir plusieurs utilités en fonction de sa nature et de l'écosystème où elle est présente. Sa valeur va se baser sur la confiance donnée au projet qu'il émet, son utilité et la sécurité de l'écosystème où il est présent. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la première vidéo donc du format base. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, les choses à améliorer, à me laisser un petit like ou dislike en fonction de la vidéo vous ait plu et déplu. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour rien louper avec la petite cloche des notifications et moi je vous dis à bientôt sur CryptoPoint.fr.